Je suis de plus en plus émerveillé par la beauté et la profondeur de la culture africaine, une vraie sagesse. Et je me suis ce jour-ci demandé pourquoi nous n'avons pas inondé le monde du savoir de cette sagesse africaine à travers les proverbes, à travers les contes, à travers les mythes. Nous sommes un peuple qui raconte son histoire par les mythes, par les proverbes. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé chez une collègue professeure japonaise un petit livre merveilleux, Contes de sages d'Afrique, écrit par Amadou Ampateba et édité aux éditions Seuil. Alors, je me suis dit, je vais vous partager quelques mythes contenus dans ce beau livre. Il est petit et très beau, bien fait, pour que vous découvriez aussi la profondeur de la pensée africaine. Et aujourd'hui, je vous partage ce mythe, généalogie mythique de Njedo Dewal, d'après la cosmogonie du Mandé. Avant la création du monde, avant les commencements de toutes choses, il n'y avait rien, sinon un être. Cet être était un vide sans nom et sans limite, mais c'était un vide vivant, couvrant potentiellement en lui la somme de toutes les existences possibles. Le temps infini, intemporel, était la demeure de cet être-là. Il se dota des deux yeux, il les ferma et la nuit fut engendrée. Il les rouvrit et il en naquit le jour. La nuit s'incarna dans l'éléorou, la lune. Les jours s'incarna dans le Nangé, le soleil. Le soleil épousa la lune. Ils procréèrent Doumouna, le temps temporel divin. Doumouna demanda au temps infini par quel nom il devait l'invoquer. Celui-ci répondit « Appelle-moi Guéno, l'Éternel ». Guéno voulut être connu, il voulut avoir un interlocuteur. Alors il créa un œuf merveilleux, comportant 9 divisions, et y introduisit les 9 états fondamentaux de l'existence. Puis il confia l'œuf au temps temporel Doumouna. « Couvre-le avec patience, lui dit-il, et il en sortira ce qui en sortira. » Doumouna couvra l'œuf merveilleux et le nomma Béchonde. Quand cet œuf cosmique vint à éclore, il donna naissance à 20 êtres fabuleux qui constituaient la totalité de l'univers visible et invisible, la totalité des forces existantes et de toutes les connaissances possibles. Mais hélas, aucune de ces 20 premières créatures fabuleuses ne se révéla apte à devenir l'interlocuteur que Gono avait désiré pour lui-même. Alors, il préléva une parcelle sur chacune des 20 créatures existantes. Il les mélangea, puis, soufflant dans ce mélange une étincelle de son propre soufflet igné, il créa un nouvel être, Nedo, l'homme. Synthèse de tous les éléments de l'univers, les supérieurs comme les inférieurs, réceptacle par excellence de la force suprême, en même temps que conflux de toutes les forces existantes, bonnes ou mauvaises. Nedo, l'homme primordial, reçut en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, les dons de l'esprit et la parole. Guéno enseigna à Nedo, son interlocuteur, les lois d'après lesquelles tous les éléments du cosmos furent formés et continuent d'exister. Il l'instaura gardien et gérant de son univers et le chargea de veiller au maintien de l'harmonie universelle. C'est pourquoi il est lourd d'être Nedo. Initié par son créateur, Nedo transmit plus tard à sa descendance la somme totale de ses connaissances. Ce fut le début de la grande chaîne de transmission orale initiatique. Nedo, l'homme primordial, engendra
Kala, le premier homme terrestre dont l'épouse fut Nagara. Arrêtons-nous ici aujourd'hui pour que à la vidéo prochaine, nous puissions continuer où nous nous sommes arrêtés, aux sources de la sagesse africaine, à travers les mythes et les proverbes. Quelle beauté, quelle excellence. Découvrons-la jour après jour. Inondons-en le monde qui tombe.